Vous imaginez une route sans feu rouge, par exemple? Non, franchement, c'est complètement débile. Là où on est, si demain on enlève la signalisation routière, tout le marquage, les panneaux, les feux, il passe quand le piéton? Si on a mis des lignes blanches, c'est justement pour dire aux automobilistes ne dépassez pas parce que c'est des endroits qui sont très dangereux. Et là, ça va être une cause d'accident, mais fois 200%. C'est l'histoire d'une drôle d'idée. Louis Sarkozy propose de supprimer le code de la route. Rien que ça, parce que ces règles sont pour lui une forme d'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation, en bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite au lieu qu'il la délègue intégralement au code de la route. Quand vous responsabilisez les gens, ils deviennent naturellement plus lents, plus attentifs et plus généreux entre eux. Le candidat à la mairie de Menton n'en est pas à sa première incongruité, puisque ces dernières semaines, il s'est aussi positionné en faveur de la dépénalisation de toutes les drogues et pour l'organisation d'un tirage au sort parmi les immigrés, afin que 10% d'entre eux soient contraints chaque année de faire leur service militaire. En ce qui concerne les routes, Louis Sarkozy s'appuie sur des exemples existants à l'étranger, notamment la ville de Drachten, aux Pays-Bas, qui a supprimé tous ses panneaux et tous ses feux, et où les accidents ont été réduits de 40%. En France, une commune a fait disparaître les feux de signalisation en 2019, Abbeville, dans la Somme. La circulation, elle est meilleure. Oui, les ronds-points, c'est quand même agréable de traverser les ronds-points maintenant en voiture. Le fait qu'il n'y ait plus de signalisation de feu rouge permet aujourd'hui de limiter la vitesse. Franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus dangereux pour les piétons, avec leur téléphone et leur casque sur les oreilles. C'est très dangereux. Je pense que c'est acté définitivement qu'à Ville, il n'y aura plus de feu rouge. Je précise qu'à Ville, même s'il n'y a plus de feu, la mairie a installé davantage de marquage au sol et de panneaux de signalisation pour compenser. On est donc loin de la disparition du code de la route. L'argument majeur de Louis Sarkozy, c'est que les automobilistes ne respectent déjà pas ce code. C'est ce que montre l'enquête d'Ipsos pour Vinci Autoroute. 67% des conducteurs disent avoir déjà grillé un feu rouge et 58% n'utilisent pas leur clignotant. Abolir les règles permettrait donc, selon lui, de responsabiliser davantage les usagers de la route, des usagers que Salomé Delattre et Benjamin Delmas ont sondé tout à l'heure. Je sais pas s'il est sérieux. Ouais. Je n'y crois pas, non. Non, franchement, c'est complètement débile. C'est une belle bêtise. Il a parfois de bonnes idées, mais celle-là, non. Je pense que ça va être plus le bordel. Oui, il a tort. Mais pourquoi? Parce que quand même, c'est pour la sécurité. Avec les conducteurs qui respectent déjà pas grand-chose, si les feux rouges sont retirés, il n'y aura plus de sens de circulation. Supprimer le code de la route, l'idée, on l'a entendu, vous fait bondir. Et elle va même trop loin pour ceux qui habituellement dénoncent l'excès de réglementation. Ici, le patron de 40 millions d'automobilistes au micro de Zidane Azouzi et Audrey Payas. On peut simplifier, on peut imaginer certains panneaux peut-être qui sont excessifs, certains feux qui pourraient être remplacés par d'autres types d'aménagements routiers qui font perdre moins de temps. Mais c'est pas la fête où on enlève tout du jour au lendemain et où on dit ça y est, c'est terminé, on a débarrassé tout, même le marquage au sol. Quand on arrive à une intersection où il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, il faut bien avancer. Ça va être l'anarchie. L'anarchie, dit Pierre Chasseret, il faut dire que si on efface complètement le code de la route, la seule loi qui sera enseignée dans les auto-écoles, ça sera la loi de la jungle. Je trouve ça déjà assez stressant de conduire avec toutes ces règles qui permettent de normer un peu la chose. Donc si jamais il n'y avait pas ça, je pense que ce serait vraiment, oui, encore plus stressant. Vous arrivez ici, vous avez des vélos qui se croisent de partout, des couloirs. Vous avez les bus. On va couper un double couloir de vélos qui vient des deux sens. Si demain vous supprimez les feux vélos qui sont ici, plus les feux de voiture qui sont derrière, mais je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça va donner. Ça serait le chaos total, mais c'est surtout au niveau des accidents. C'est hyper dangereux. Pour conclure, je voudrais vous montrer un exemple à l'étranger. Parce que figurez-vous qu'il y a un pays, un seul, qui se passe des feux de signalisation. Ce pays, c'est le royaume du Bhoutan. Ben oui. 800 000 habitants, 800 000 habitants, chez qui Antoine de Maximi avait cherché refuge. Thimphu, la capitale du Bhoutan, c'est la seule capitale au monde qui n'ait pas de feu de signalisation, pas de feu vert, pas de feu rouge. En fait, les seuls feux de signalisation, eh ben, c'est lui. Super chorégraphie, non? Il y a quand même des agents de circulation qui font la circulation en faisant une chorégraphie. Au Bhoutan, le taux de mortalité sur les routes est inférieur à la moyenne mondiale. En revanche, il est 3 fois supérieur à celui de la France. Moralité, on sauve quand même plus de vies avec des feux rouges. Ah, Très d'accord. bien. Moi, j'ai un autre exemple en tête. C'est, vous savez,
j'ai une idole dans le cinéma muet qui est Buster Keaton. Si on prend ses courts-métrages à une époque où il n'y avait pas de code de la route pour des cascades automobiles spectaculaires, voilà, on peut imaginer ce que représente la jungle automobile sans règles ni feu rouge dans les années 20. En voyant les films de Buster Keaton. Absolument. Et puis on s'approchait d'un centenaire. C'est le Alors, premier... je ne suis pas sûr de la date. Je sais que le premier feu, historiquement, le premier feu rouge à Paris, premier carrefour équipé de feux rouges, c'est le carrefour Strasbourg-Saint-Denis, boulevard de Strasbourg, boulevard Saint-Denis. Et vous disiez 1926 Il me tout à l'heure. semble, mais j'ai un doute, je ne suis pas certain. Ouais.